Bonsoir et bienvenue dans votre édition C'est bien ici. Merci de nous rejoindre. C'est la rentrée et bien souvent à cette période s'enchaînent les déménagements. Nous vous proposons donc de partir à la découverte du quotidien d'un déménageur. Cette entreprise familiale fête ses 60 ans et réalise 50% de son chiffre d'affaires sur cette période de juin à septembre. Un reportage de Sébastien Roch et Emmanuel André. On la lève comme ça. 1, 2. Ils sont 3 déménageurs venus dès 7h30 du matin. Aujourd'hui, ils vident la maison de Bernadette et André Tellier qui vont habiter à quelques kilomètres de là dans un appartement. Un métier qui demande des muscles et beaucoup de psychologie. Nous, on se met aussi à la place du client parce que on déménage certaines personnes, ils ont vécu toute leur vie dans les maisons. Donc c'est toute leur vie personnelle qu'on rentre dedans entre guillemets. Donc c'est vrai que il y a des précautions à prendre, la relation avec le client, voilà. Faut que le client nous fasse confiance. Mais oui, on rentre dans la vie du client. 2 jours de travail sont nécessaires pour vider la maison de Bernadette et André. Pour ce couple, il n'est pas question de se passer des services d'un déménageur. Ah non, les amis nous aident. Ils nous installent l'électricité, ils nous installent des tas de choses. Là, en ce moment, ils sont dans l'appartement. Mais je ne veux pas demander à des amis, je ne veux pas les obliger. Après, s'il y a des problèmes, non. Je préfère des déménageurs, on est assuré, il n'y a aucun problème. Et là, vous êtes sûr que le travail va être bien fait, en fait? Ben, j'espère. Là, il y a 6 ans, c'était bien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça sera aussi bien. Hein. Je compte sur eux. En début d'après-midi, l'équipe rejoint le nouveau logement, un appartement situé au 4e étage d'une résidence messine. Dans un premier temps, on va le mettre dans la chambre 4. Allez, hop. À vous voir. Le but, c'est vraiment satisfaire le client. C'est le but du déménagement, on va dire. On ne déménage pas pour nous, on déménage pour eux. Ça, c'est premièrement. Et puis, sans ça, il faut toujours savoir les informations que les clients, enfin, les emplacements, les meubles, tout ça. Il faut toujours chercher à l'information, on va dire, derrière. Donc, il y a un travail de communication derrière aussi. Il n'y a pas que les muscles, on va dire. Pour ces déménageurs qui travaillent dans le monde entier, c'est le rush. 50% de leur chiffre d'affaires s'effectue entre juin et septembre. Une entreprise familiale qui fête cette année ses 60 ans. Frédéric Heiss, le petit-fils du créateur, a vu le métier changer. Donc, il a beaucoup évolué en bien, parce qu'aujourd'hui, on a des véhicules qui sont plus puissants qu'avant, et on transporte la même chose. Moi, quand mon grand-père a commencé, on avait des ensembles qui faisaient 90 mètres cubes avec 130 chevaux. On a beaucoup de moyens de portage. Aujourd'hui, on a 3-4 monte-meubles. Le métier, bien entendu, reste un métier difficile. Ça, faut pas se le cacher. Mais une machine à laver d'il y a 30 ans ou 40 ans, elle faisait pas le même poids qu'une machine à laver d'aujourd'hui. Tout était plus lourd, tout était plus difficile. Chaque Français va déménager un peu moins de 5 fois dans sa vie, et la plupart du temps, comme Bernadette et André, dans la même commune.